Bonjour, monsieur. Votre mail. Non, attends, il y en a une autre. Après, ils ont sorti 108. Et voilà, d'accord. Voilà, après, j'ai eu 108. Bonjour. Ça va? Ça va, tout à fait. Bonjour. Bon. Bonjour, madame. Voilà. C'est la case du crois qu'on va se mettre là-bas, c'est ça? Non, on reste à gauche. D'accord, carrément sur la scène. Donc je demande à Jean-Pierre Ronas, conseiller régional, et Marianne Marchy, conseillère départementale et vice-présidente du département, de bien vouloir venir sur cette estrade, nous retrouver pour effectivement vous saluer toutes et tous et vous dire combien nous sommes heureux de nous retrouver à l'espace Simone Veil en présence de Jean-Paul Chaput et d'autres personnalités que je salue, et Jean-Pierre Chemillier bien entendu, pour ce moment intéressant et important, cette exposition sur Henri Andro. Je salue également la présence de mon collègue Laurent Ganet, maire de Nonan, vice-président de Clermont-Auvergne Métropole, qui exceptionnellement n'est pas venu en moto. D'habitude, il circule en moto, mais là, il s'est dit à Chamalières, je pourrais me garer, à différents d'autres endroits d'ailleurs, et donc il s'est dit, je peux venir ici et trouver un point pour poser sa voiture. Bien, alors, donc, je suis très heureux d'être ici avec vous pour ce moment important, cette exposition. Je crois qu'il y a également un représentant de Roya qui doit être présent, d'accord, qui est monsieur Bazin, d'accord, conseiller municipal de la commune voisine de Roya. Donc, je suis là, je viens de célébrer 2 mariages, donc c'était un moment très sympathique ce matin, et on enchaîne avec le vernissage de cette exposition. Et nous avions donc parmi les témoins du 2e mariage, un de nos collègues avec Jean-Pierre Ronas à la région, Pierre Oliver, qui était venu de Lyon pour cette belle occasion. Lyon 2e. Pardon? Lyon 2e, c'est ça. De Lyon, 2e arrondissement, tout à fait, c'est bien ça. Exactement. Alors, je voudrais saluer la présence de François Lacouture, le petit-fils d'Henri Andro. Je ne sais pas si le proviseur du lycée est toujours avec nous. Si, il est là. Il est là, M. Trollet. Monsieur Trollet, où est-il? Il était là. Enfin, il était là. Donc, en tout cas, François Trollet, le proviseur du lycée de Chamalières, qui d'ailleurs, je le dis pour nos services, porte désormais le nom de lycée Valéry Giscard d'Estaing. Donc, on peut mettre à jour nos fiches, là. Je voudrais, je ne sais pas si M. Cédric Carrier, le principal du collège de Chardin, Il sera là lundi. il sera là lundi, parfait. Devait être annoncé aussi Marc-Alexis Rockjoff, je ne l'ai pas vu. Ah ben si, il est là, voilà, tout à fait, directeur fondateur de l'Institut de formation à l'information et à la communication. Le général Varenne Paquet, que je salue, qui représente Martine Brunswick, la présidente du comité de Clermont de la Société des membres de la Légion d'honneur. Gaëtan Vernier, que j'ai vu, président de l'association commémorative des grandes batailles françaises du XXe siècle. Maître Jean-Paul Chaput, président de l'Anfanoma du Puy-de-Dôme. Et également, on me signale que Mme Caro Dulac pourrait être avec nous, mais comme on sait qu'elle est très prise par la gestion de ce bel hôtel Royal Saint-Marc de Chamalières, elle est en tout cas par la pensée avec nous. Je voudrais excuser parmi les personnalités excusées Delphine Linchmann, la députée du Puy-de-Dôme, Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, président de Clermont-Auvergne Métropole, Marion Canales, la sénatrice du Puy-de-Dôme, Flavien Neville, conseiller départemental, maire de Cébazat, Marie Picard, maire de Serrat, Jean-Philippe Moulin, de l'Ordre national du mérite du Puy-de-Dôme, et Élodie Rosier, présidente de l'aventure Louis Rosier. Pour le Lions Club de Chamalières, il est bien présent Jean-Pierre Chemillier, puisqu'il est avec nous à la tribune. Membre du Lions Club représentant président Alain Marquez de Lyon Chamalières Dôme. Et donc, très heureux, mesdames et messieurs, de vous saluer toutes et tous pour ce moment intéressant, cette exposition consacrée à Henri Andro et à sa marque chamaliéroise de motocyclette Jima, qui donc, cette exposition prenant place ici à l'espace Simone Veil, qui est judicieusement situé avenue Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est évidemment un lieu tout à fait emblématique. Et quelques mots de présentation sur Henri Andro. Donc, il est né à Clermont-Ferrand le 9 avril 1895 et il n'avait que 19 ans lorsqu'il s'est engagé au premier jour de la Grande Guerre de 14-18 comme volontaire dans un régiment d'infanterie. Mon père, lui, avait 18 ans
en août 1944, quand il décide de s'engager volontaire, au même titre d'ailleurs que Claude Wohl, dans la première armée française, Rhin et Danube, pour participer à la libération complète de notre pays. Pour revenir à Henri Andro, il s'engage volontaire dans un régiment d'infanterie. Il reçoit en 1916 la médaille militaire et la croix de guerre pour sa conduite héroïque au front et une blessure. Et mon père reçoit la croix de guerre avec citation à l'ordre du corps d'armée à 19 ans, au début de l'année 1945, pour fait de bravoure. Lui était dans un régiment de chars, puisque mon père était engagé dans la première armée française de Lattre, au sein du 2e régiment de dragons. Donc en 1919, il revient à la vie civile, il devient journaliste. En 1921, il rejoint le quotidien La Montagne, qui venait de voir le jour 2 ans auparavant, où il devient secrétaire de rédaction, puis rédacteur en chef en 1925. 1921, c'est une date aussi très importante pour Chamaillère, puisque c'est l'année de mise en service de l'imprimerie de la Banque de France, puisque l'imprimerie de la Banque de France rentre en service en 1921. Vous connaissez l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, les responsables de la Banque de France se rappellent le siège de Paris 1870. Ils avaient un petit temps de retard. Ils n'en avaient pas tiré les conséquences après le siège de Paris et la Commune de 1870. Et ils décident, en 1914, quand ils voient les Prussiens s'approcher de Paris, une nouvelle fois, ils se disent c'est quand même préoccupant parce qu'à l'époque, tous les billets de banque étaient imprimés dans Paris. Et en fait, il y a des chaises, on a des chaises supplémentaires, si vous voulez, qui sont là sur le côté. Donc ils se disent il faudrait faire quelque chose pour sécuriser l'impression des billets de banque de la Banque de France. Donc ils se disent il faut trouver un lieu inaccessible. Alors ils identifient l'Auvergne comme étant tout à fait inaccessible. Il est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le plan Massif Central qu'un président de la République, ancien maire de Chamalières, met en place en 1975, qui permet le désenclavement autoroutier dont nous bénéficions aujourd'hui. Le désenclavement ferroviaire avait été lancé plus tôt, mais il n'est pas forcément toujours aussi opérationnel que le désenclavement autoroutier dont nous bénéficions. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc 1921, grande date, puisque c'est la mise en service de l'imprimerie de la Banque de France, et en même temps que la date à laquelle Henri Andro rejoint La Montagne. En parallèle, il s'engage en politique, il devient conseiller municipal de Clermont-Ferrand en 1925, puis maire d'Aigues-Neuve d'Entraigues en 1929, jusqu'en 1945. Il est élu député du Puy-de-Dôme de la circonscription d'Issoire en 1928, réélu en 1930-1936. Ce sont effectivement les dates des différentes élections législatives de cette période. Passionné d'aviation, comme le montre cette exposition, il se rendit en mission parlementaire jusqu'en URSS en 1936, à bord d'un deux-voitines qui, à 270 km/h, fit l'aller-retour Paris, Berlin, Varsovie, Moscou. Le 22 juin 1937, il est nommé sous-secrétaire d'État à l'air. Il résolut des conflits sociaux dans les usines d'aviation et il interviendra pour la création de l'aérodrome d'Issoire et d'Ambert et la modernisation de celui d'Aulnat. La Seconde Guerre mondiale déclarée, il se retrouve pilote dans l'armée de l'air au grade de lieutenant et reçut une nouvelle fois la Croix de guerre. Puis ce fut la résistance après la défaite de 1940. Il crée la société JIMA le 20 novembre 1940 à Clermont-Ferrand, sous-traitant de Citroën. Citroën, alors on peut aussi dire un mot, Citroën, André Citroën, dont le beau-frère n'était autre que Jacques Bingen. Jacques Bingen qui est arrêté par la Gestapo à la gare de Clermont-Ferrand et torturé à Chamalières, à Rue-de-Royat, et qui se suicide pour ne pas parler. Et donc, nous avons une place Jacques Bingen. Il y a un boulevard Bingen à Clermont-Ferrand. Nous avons une place Jacques Bingen à Clermont-Ferrand, à Chamalières, pour rendre hommage aussi à cette personnalité remarquable. Donc, il crée la société JIMA le 20 novembre 1940 à Clermont-Ferrand, sous-traitant Citroën, ce qui lui permet d'embaucher les réfractaires du STO grâce à des fausses cartes d'identité qu'il délivre comme maire d'Aigues-Neuve d'Entraigues, avec la complicité de son secrétaire de mairie. Voilà. De nombreuses vies sont ainsi sauvées. Plus de 200 personnes ont pu bénéficier ainsi de faux papiers. Henri Andro sera également agent du Bureau central de renseignement et d'action, le BCRA, les services secrets de la France libre. Et pour cela, il reçut à la Libération la médaille de la Libération et en juillet 1949, la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Alors, pendant cette même période, des hauts faits de résistance à Chamaillères, que j'ai eu l'occasion de rappeler, notamment aux cérémonies du Maquis des Ardents et le 23 août. Le 23 août 1944, ce sont les 5 jeunes résistants fusillés
quelques jours avant que les Allemands ne quittent Clermont et Chamalières. Et donc c'est les résistants qui sont fusillés au Galoubi, aux missions africaines. Ils sont malheureusement, pour eux, ils sont arrêtés. Ils font partie d'un convoi de résistants et qui vient apporter des armes et des munitions. Et ils sont arrêtés. Ils sont immédiatement fusillés. Et donc c'est le 23 août 1944. Nous venons de célébrer une très belle cérémonie pour le 80e anniversaire de cette date importante. Nous avons aussi le 2 septembre, nous nous sommes retrouvés au maquis des Ardents, au col de Cessa, pour évoquer évidemment le démantèlement du maquis des Ardents et la mémoire de Alfred Klein, l'instituteur de Chamalières, qui faisait partie du maquis des Ardents, qui est lui-même arrêté et fusillé. Et puis aussi l'occasion de souligner le rôle du général Frère, le général Frère, qui est le chef militaire de l'ORA, l'Organisation de résistance de l'armée, qui est arrêté par la Gestapo au 43 à son domicile du 143 avenue de Roya. Le 143 avenue de Roya, c'est le siège aujourd'hui de France 3 Auvergne. C'est dans ces bâtiments qu'il habitait. C'était sa maison, en fait, d'habitation. Le général Frère était le chef militaire de l'Organisation de résistance de l'armée. Il est arrêté par la Gestapo, déporté au camp du Struthof, dont il n'est pas revenu. Et c'est l'occasion aussi pour moi de rappeler la mémoire de mon grand-père, le lieutenant-colonel François de Brandt, mon grand-père maternel, qui lui-même est officier résistant, arrêté, est membre de l'ORA, l'Organisation de résistance de l'armée, et il est arrêté par la Gestapo en 1944, janvier 1944, déporté au camp de Mauthausen, où il est décédé le 11 mai 1944. Pour revenir sur cette période, et à l'issue de la guerre, donc Henri Androt renonce définitivement à la politique et se lance avec un autre Chamaliérois, un aviateur aussi, Louis Chartoir, dans l'aventure industrielle de Gima, qui se poursuit en installant ses ateliers de production en 1947 au 24 avenue Pasteur à Chamalières. La société construisait des motos particulièrement modernes pour l'époque, alors j'imagine qu'il y en a quelques-unes qui sont exposées, grâce à un moteur conçu par les frères Chartoir qui gagnent vite en notoriété, notamment grâce à leur très bon palmarès au bol d'or. Cependant, la durée de vie de Gima sera assez courte en raison de la crise industrielle qui touche ce secteur dans les années 50 et la production s'arrête en 1955, reprise par une autre entreprise chamaliéroise, le groupe Favor. Mais ceci est une autre histoire. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, Henri Androt et son épouse, Marie, souhaitent s'installer à Chamalières, une maison qui est toujours présente et construite au 23 rue Émile Zola par l'architecte Valentin Vigneron. Donc ça fait partie de toutes ces constructions de vignerons, qui a effectivement construit des choses tout à fait intéressantes. Commencée en 1939, elle sera terminée en 1943, date à laquelle il s'y installa. Il est décédé le mardi 27 septembre 1949, à 3 h du matin, d'une crise cardiaque, dont son domicile chamaliérois. Et ses obsèques eurent lieu le 29 septembre 1949 à Chamalières, avec une assistance extrêmement nombreuse, et un avion Morane 315, sur lequel Henri Androt avait passé son brevet de pilote, survola Chamalières et la cérémonie religieuse de cette occasion, et il fut enterré au cimetière des 19 d'Entraigne, la commune dont il avait été le maire. Pour conclure, chers membres du Lions Club Chamalières-d'Aube, je voudrais rappeler que les liens entre la ville de Chamalières et votre club sont très anciens. En effet, votre club soutient depuis plusieurs années notre CCAS, notre Centre communal d'action sociale, et heureusement d'ailleurs, puisque cela permet à notre Centre communal d'action sociale d'être peut-être dans une situation financière plus envieuse que d'autres. Et en tout cas, en 2023, vous nous avez remis un généreux chèque de 1 000 €, un soutien non négligeable à l'action sociale de notre commune. Et chaque année, vous organisez diverses manifestations afin de soutenir des associations qui accompagnent des personnes en difficulté. Je voudrais en citer quelques-unes. La traditionnelle vente de mimosas, de tulipes et de roses sur le marché de Chamalières, la vente de la soupe des chefs également sur le marché, l'organisation de conférences ou de concerts, etc. Tous ces événements ont pour but de récolter des fonds pour redistribuer à des associations telles que l'association Les Petits Dômes, qui accompagne les enfants présentant un retard neuromoteur ou des malformations congénitales, ou encore le programme de remédiation cognitive du CHU qui lutte contre les maladies neurodégénératives. Et enfin, la bibliothèque sonore de Chamalières et du Puy-de-Dôme, puisque je rappelle qu'elle est la seule dans le département et que nous l'hébergeons. Et Marianne Marchi était il y a quelques jours à l'Assemblée générale de la bibliothèque sonore, qui est la seule du Puy-de-Dôme et du Cantal, qui permet aux personnes non-voyantes de pouvoir disposer
d'accès à la culture, à la lecture, par des bandes magnétiques qui enregistrent des DVD ou maintenant des fichiers numériques qui permettent de bénéficier de l'accès à des ouvrages écrits pour des personnes non-voyantes. Donc nous le voyons avec cet échantillon de vos actions. Vous êtes particulièrement actifs, particulièrement généreux, et que pour cela, je crois que nous pouvons applaudir et remercier tous les responsables de ce club pour ces actions. Et s'il le souhaite, je donne la parole à Jean-Pierre Chomillier, et encore en remerciant de leur présence le représentant officiel du nouveau président, et j'ai oublié de le signaler. Ben oui, Jean-Pierre Bonas représente le président nouvellement élu du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, notre ami et collègue Fabrice Bancouk, le maire de Moutier, avec qui nous avons beaucoup travaillé pendant le mandat précédent, parce que j'étais dans la commission tourisme, et en tant que maire de Moutier, évidemment, nous nous retrouvions. Et un sujet aussi que connaît très bien Marianne Marchi, vice-présidente en charge du tourisme au département du Puy-de-Dôme, et qui a également eu des occasions de rencontrer Fabrice Bancouk. Voilà, donc nous sommes heureux de pouvoir également être ici en tant que représentant du Conseil régional pour saluer Jean-Pierre Chomillier et tous les responsables de l'association. Merci beaucoup, monsieur le maire. Salut, merci beaucoup. Je vais vous parler un peu du Lions Club. Bon, lui vous a parlé de toutes les manifestations qu'on peut faire sur Chamalières, dont je ne reviendrai pas dessus. Au nom du Lions Club, et je vous remercie infiniment pour votre présence. Je voudrais excuser deux personnes de chez nous, Alain Marquez, notre président, qui est retenu à l'étranger, et un autre ami, Jean-François Goudunex, qui lui a le grand bonheur aujourd'hui de marier son fils du côté de Collioure, cette charmante commune que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent. Alors le Lions Club est né en 1917 de la part de la volonté d'un homme d'affaires, philanthrope, comme quoi ça peut très bien se conjuguer ensemble, qui s'appelait Melvin Jones. Et c'est en fonction des soucis qui ont été générés par la Première Guerre mondiale, qui a été aussi d'ordre social, qu'il a décidé de créer avec un certain nombre de ses amis le Lions Club International, donc en 1917. On va passer les étapes, et en 1957, c'est créé les Léo. Les Léo, ce sont les jeunes lions. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 200 000 en France. Sur un plan international, le Lions Club est présent dans près de 200 pays, 1 450 000 membres, et avec une présence dans un certain nombre d'organismes internationaux, l'ONU, l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS et le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, je vous ai dit 1 350 000 membres dans près de 200 pays, et ce qui correspond à, je crois, une trentaine de milliers de clubs. Merci Louis. Sur Chamalières, notre club Chamalières Dôme, le Lions Club Chamalières Dôme, nous sommes un club. Moi, j'ai connu les Lions quand j'étais à Marseille pendant 10 ans. Le club de Chamalières Dôme, je dois vous dire qu'en y arrivant, j'ai rencontré un club d'amis et un club familial. Et ce club, il a un défaut. C'est que nous sommes un club mixte. Malheureusement, il n'y a pas la parité. Alors, mesdames, vous êtes les bienvenus. Voilà. Messieurs aussi. Mais mesdames, vous êtes aussi les bienvenus. Et vous verrez qu'on s'entend comme rarement c'est possible dans une association. Et je voulais en parler. Je voudrais remercier également la présence parmi nous des 3 chefs. Monsieur Carrier n'est pas là, il sera là lundi. La présence de 3 chefs d'établissement. Donc, M. Trollet pour le lycée hôtelier de Chamalières, M. Carrier pour le théâtre de Charnay, qui est juste à côté d'ici, et mon ami Marc-Alexis Rodjoff, qui a eu ce courage inouï de créer sa propre structure, de créer son école de journalisme, communication, c'est ça, et information. Et je crois que là, pour en avoir discuté avec chacun d'entre eux, ils ont très bien saisi tout de suite ce que cette exposition pilotée de main de maître, de chef d'orchestre par notre ami François Lacouture, peut représenter en matière de pédagogie. Et je sais que déjà, avec les deux établissements de Chamalières, toi tu as Vichy, je crois, Marc-Alexis, c'est ça. Il y a déjà on a programmé des visites de classe. Il est bien évident que les visites des classes
et elle est gracieuse. On ne va pas faire payer les enfants. Donc voilà.